Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Je suis avec Joe du groupe Content. On est présentement à Mirabel. Ça va, Joe? Ça va top shape, toi? Yes, yes. On voulait faire un petit topo. En fait, on a un segment qu'on fait pour parler justement des différents modèles de motoneige dans les différentes catégories pour aider les gens là, dans leurs futurs achats de motoneige. Puis on voulait vous parler de la gamme Skandic utilitaire. Ouais. C'est ça. En fait, on voulait vous parler du Tundra et du Skandic. Skandic. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui pourrait être une belle machine pour eux pour des besoins de type travail, de type auto du chalet. Tundra, Skandic, c'est des superbes choix envisagés. La Tundra, machine qu'on connaît depuis terriblement longtemps, ainsi que la Skandic. Ouais, c'est des modèles. C'est des icônes. Iconiques, c'est iconiques, puis c'est des machines qui sont à tous les années archi populaires, que les gens adorent. C'est des machines qu'on manque d'inventaire de façon régulière parce que la popularité, elle n'arrête jamais. Donc, mettons que je prends la Tundra. Tundra disponible en deux longueurs de chenilles, 146, 154. À l'époque, on appelait ça une Tundra Sport ou une Tundra LT. LT voulait dire Long Track, aussi simple que ça. 2024, BRP, on a déjà fait des blagues dans d'autres capsules. Bien, encore une fois, ils ont décidé de mélanger un petit peu les gens. Ils ont l'appelé LE cette année au lieu de LT. Savoir pourquoi, on ne sait pas. Mais bref, c'est la nouveauté. C'est Limited Edition. Limited Edition, peut-être. Bref. Donc, la LE veut dire qu'elle va avoir 154 pouces de long. On comprend que le principe, c'est comme la raquette. Plus tu couvres la surface de neige, plus tu flottes. Donc, le 154, il va avoir à l'arrière un derrière articulé. Et le derrière articulé fait une grosse différence pour quelqu'un qui va avoir une belle épaisseur de neige parce que ça fait en sorte que ta machine cherche à grimper sur la neige quand tu recules versus te creuser. Moi, je connais rien là-dedans, la motoneige. Là. Je suis nouveau dans le game. Oui, vas-y, je t'écoute. Puis, ça s'adresse à qui? Un Tundra, dans le fond, c'est... Tundra, à qui ça s'adresse? Quelqu'un qui va avoir il veut avoir un petit skidoo pour faire que du hors-piste, autour du chalet. Il veut se promener, il veut faire ses traces à lui. Ouvrir ses sentiers, okay. Ouais, c'est ça, se promener. Trappeur, les gens qui vont avoir des besoins d'hors-piste avec des charges légères à tirer. La Tundra, elle va avoir à l'arrière le bumper renforcé et le petit hitch de type languette. D'origine dessus. Que tu veux une motoneige qui est maniable. Tu te promènes dans le bois entre les arbres, tu veux pas que ce soit trop large, tu veux que ce soit maniable, tu veux pas que ce soit trop lourd, parce que justement, tu es tout seul dans le bois. Donc la Tundra, c'est elle qui va te l'offrir, parce que comme tu as dit, elle est étroite. Et Tundra et Skandic, une grosse caractéristique qu'ils ont, que les gens apprécient, qui fait une grosse différence. La suspension en avant, on l'appelle le type télescopique, ou les vieux de la vieille vont dire poteau. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est que le fait que ce soit un tuyau, que tu t'en vas hors piste, il n'y a aucune branche ou fouette qui peut entrer à l'intérieur. Ça fait en sorte que tu glisses et tu maximises encore une fois la polyvalence de la machine. Skandic, c'est... Excuse-moi, Joe, aussi, je vais être obligé de t'interrompre. Je veux savoir les moteurs disponibles, mettons, dans la motorisation dans le Tundra. Tu as raison. Deux choix de moteurs disponibles, soit la 600 EFI de 85 forces, donc d'un 602 temps à injection, ou la 600 Ace, donc motorisation 4 temps, 2 cylindres de 60 forces. À ce moment-là, c'est les deux choix qu'on a disponibles pour la Tundra. On parle vraiment de moteurs très fiables. Ces deux moteurs-là, je pense qu'ils sont éprouvés. C'est pas des nouveaux moteurs, c'est des moteurs qui ont été vraiment comme... Exact. Puis, encore là, il y a des gens qui vont décider est-ce que je priorise un 2 temps ou un 4 temps. Les deux ont leur pour, les deux ont leur contre. J'ai déjà dit, les pour du 2 temps, légèreté. Les pour du 2 temps, il y a des gens qui sont encore avec des besoins de... un camp au nord, très éloigné. Il fait moins 40, tu te lèves le matin dans ton camp. C'est loin dans le bois, là. Mais le 2 temps, tu peux toujours avoir l'option de rajouter un record, une corde de rappel dessus. Fait que tu arrives, tu payes sur Start, il y a rien qui se passe. Tu sais, ça accorde. Un 2 temps, passe tout le temps. Tu peux le faire. Tu peux le partir. Un 4 temps, malheureusement, non. Par contre, un 4 temps, on va chercher l'économie d'essence. C'est épouvantable. Ça doit être économique du pas possible. Incroyable. Puis, il y a des gens que l'espace pour eux est très, très, très restreint ou très important de maximiser. Bien, en n'ayant pas d'huile à traîner, c'est un autre beau plus. Fait que là, finalement, tu vas pouvoir embarquer dans un Skandic si je t'avais pas dérangé. Dans le cas d'un Skandic, la machine, à ce moment-là, va aller chercher une largeur de 20 pouces, contrairement à 16 dans le cas du Tundra. Donc, je parlais encore une fois tantôt au principe de la raquette.
plus que je couvre la surface, plus que je flotte. Mais la Scandic, elle va avoir 20 pouces de large, toujours la même longueur, 154. Et je vais pouvoir avoir dans certains véhicules, parce que la Scandic commence comme celle-ci, c'est un bel exemple, la Scandic, quand on est en ce moment, Scandic Sport, mais aussitôt qu'on va chercher la Scandic de gamme plus régulière, il va y avoir une transmission à Halo dessus. Ouais. Donc là, on vient chercher quelqu'un, exemple, j'ai une cabane à sucre qui veut tirer. C'est toujours le bon exemple, c'est ça, qui veut tirer. Là, on a des charges une terre à bois qui veut sortir du bois. Là, les charges sont pas mal plus pesantes, plus massives. Donc, le fait que j'aie un high ou un low sur ma machine, ça fait toute la différence. Et là, les capacités de tir sont assez impressionnantes. Ouais. Le Scandic, ça fait jusque dans le 24 pouces. Okay. Mais dans le cas d'un 20 pouces, tu peux y avoir la motorisation 600 Ace à l'intérieur. Là, il faudrait que tu aies des besoins un petit peu plus modestes, parce que la 600 Ace a 60 forces. Pour tirer des grosses charges, c'est short un peu. Là. Elle est plus limite, effectivement. Plus limite, Scandic Sport, sur lequel tu es assis présentement, elle a la motorisation 600 EFI, qui est un 2 temps de 85 forces. Mais je reviens au Scandic régulier, on va avoir 600 E-Tech, donc 125 forces, ou le 900 Ace de 95 chevaux, 600 E-Tech 2 temps, 900 Ace 4 temps. Bon, ben excellent. Et merci Joe pour les infos, pour les Tundra, les Scandic. Fait que, tu sais, en résumé, ben c'est ça. On a compris que le Tundra, c'est vraiment de motoneige pour les gens qui veulent se déplacer dans le bois, serré, avoir de la maniabilité. Déplacement puis des besoins légers de travaux plus Travaux légers, exact. Puis le Scandic, c'est le skidoo de travail avec la transmission, avec un high, un low. Exact. Érablière, terre à bois. On veut travailler, on veut une machine pour nous aider dans nos travaux, c'est le Scandic. Les deux disponibles avec une multitude d'accessoires pour vos besoins. Puis quand je dis multitude, c'est impressionnant. Oui, c'est ça, tous les accessoires Link. Honnêtement, vous pouvez soit aller sur le site évidemment de Skidoo pour magasiner vos accessoires, mais encore mieux, venir en succursale dans un des groupes comptants. Oui. Puis c'est sûr que les représentants vont se faire un plaisir de vous aider là-dessus. On est là pour vous. Excellent, thanks mon Joe. Ça fait plaisir. Ciao tout le monde.